Bonjour, chers amis. J'essaie de me protéger un peu des plages de soleil. Cet après-midi, je voudrais vous parler d'un truc extrêmement important. Il se trouve que ce matin, il y a eu une émission absolument fondamentale au sujet de la pédophilie, qui faisait une sorte de, comment dire, de mise au point sur où est-ce qu'on en était actuellement par rapport à ce problème de société qui est extrêmement grave. Et je rappelle pour ceux qui ne seraient pas encore au courant que je suis l'inspiratrice aussi du pape. Et j'étais l'inspiratrice de celui d'avant aussi, et j'étais l'inspiratrice de la démission de Benoît XVI. Et j'ai donc été consultée par le conclave pour choisir le nouveau. Voilà, c'est comme ça. J'ai un problème de lumière. L'une des raisons, pour laquelle je suis devenue l'inspiratrice du pape actuel, c'est que je suis, moi, une ancienne traumatisée sexuelle, et que je suis de culture catholique, judéo-chrétienne. Et sur mon forum, donc, j'ai tenu des propos extrêmement pointus sur la relation ou plutôt la non-relation entre la religion catholique et le sexe et la sexualité. Donc je vais poser les liens sous cette vidéo. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour bien préciser que je suis toujours extrêmement attentive à ce que dit le pape. Je n'en suis pas que l'inspiratrice, mais je compte sur lui, en fait. Je compte sur lui pour me filer un coup de main. Concernant certains projets particuliers, notamment ce qui concerne Belo Monte, j'en ai parlé hier dans une autre vidéo. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, avant-hier. Parce que les missionnaires qui sont sur place là-bas donnent un sacré coup de main aux Indiens autochtones. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante à mes yeux. Et donc ce rapport a été remis au pape le 4 avril, le jour de mon anniversaire, début avril, le 4 avril, parce que je suis née le 4 avril. Donc ça, c'est bien, je suis super contente de ça. Et puis, j'ai appris aussi que le pape avait fait une déclaration en expliquant, concernant le problème des prêtres pédophiles, chacun sait que jusqu'à maintenant, les papes antérieurs ont couvert les prêtres qui étaient coupables de pédophilie, ce qui était extrêmement grave. Donc moi, évidemment, j'avais remis Benoît XVI et le nouveau pape en face de leurs responsabilités, en leur expliquant que la justice divine, entre guillemets, n'avait pas à être prépondérante par rapport à la justice des hommes. Et donc je les ai remis devant leurs responsabilités. Et donc le pape a fait une déclaration pour expliquer que quand il y aurait une plainte de déposer contre un de leurs prêtres, il suivrait mon conseil, c'est-à-dire qu'il ne couvrirait plus les actes de pédophilie des prêtres. Voilà. Et donc je fais une vidéo exprès pour le sujet, pour simplement dire que j'ai bien noté, que j'ai bien entendu. Ça a été rappelé ce matin dans l'émission consacrée à la pédophilie sur France Inter. Et donc je suis extrêmement contente de ça. Alors je tiens à préciser aussi que je suis censée aussi veiller à, comment dire, au patrimoine culturel du Vatican. Je suis censée donner mes lumières sur ce problème, parce qu'il y a un problème de préservation du patrimoine, c'est-à-dire qu'un patrimoine culturel aussi riche que ça demande énormément d'argent. Et donc si moi je peux filer un coup de main en donnant des idées, ou je sais pas, en trouvant quelque chose, je le ferai de bonne grâce, hein. Je tiens à préciser que, et je le ferai bénévolement, ça me dérange pas du tout, hein. Bon, faut quand même me payer le trajet et puis l'hébergement sur place, faut quand même pas exagérer, mais autrement je le fais gratuitement. Voilà, ça c'est une chose. Oui, et en ce qui concerne les personnes qui ont été victimes de prêtres pédophiles, j'ai toujours bien expliqué, moi, je sais plus sur mon forum ou ailleurs, que je n'avais pas, moi, à me substituer en quoi que ce soit à ces personnes-là, hein. Je veux dire, à partir du moment où eux gèrent leur truc de leur côté, s'ils portent plainte, ils portent plainte. S'ils ne souhaitent pas porter plainte, ça les regarde, c'est à eux de gérer leur affaire dans leur âme et conscience, et par rapport à ce qu'ils pensent être juste. Voilà. Et simplement, ils savent maintenant que le pape ne couvrira plus les agissements des prêtres pédophiles. Et donc moi, je suis extrêmement fière de ça. Je suis extrêmement fière d'en être responsable. Voilà. Sinon, moi, j'avais proposé quelque chose aussi. J'avais proposé au pape... bon, il a demandé pardon, hein, aux victimes. Ça fait plusieurs fois déjà. Il l'avait déjà fait avant, je crois.
Alors ça peut sembler être une anecdote, mais pour moi ça n'en est pas une, au contraire. C'est pas du tout anecdotique, justement. Et moi j'avais proposé au pape de créer un jardin blanc, peut-être, s'il y a la place quelque part, dans l'enceinte du Vatican ou à proximité, de créer un jardin exclusivement blanc. Parce que le blanc c'est la pureté, et donc je trouve que ça serait sympa, et de dédier évidemment ce jardin à toutes les victimes des prêtres pédophiles. Voilà. Et on pourrait très bien imaginer par exemple une plaque où il y est écrit le nom de toutes les victimes. Et on pourrait très bien avoir organisé une cérémonie, par exemple, tous les ans, je ne sais pas à quelle occasion, quelle date choisir, parce que c'est un peu difficile, mais je pense que ce serait une bonne idée. Enfin, ce serait un moyen de... Ça ne constitue pas une réparation en soi, mais c'est une forme de réparation. Les prêtres d'aujourd'hui n'ont pas à être rendus coupables de ceux qui se sont rendus coupables d'actes de pédophilie il y a 5, 10, 15, 20 ans ou plus avant que ça, quoi. Voilà ce que je pense. Et je pense bien souvent.